Et avec nous ce soir, le grand rabbin de France. Bonsoir Haïm Korsia, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes également, je le précise, aumônier en chef du culte israélite des armées françaises et de l'école polytechnique. Avant de commencer cet entretien, c'est une dans les médias français qui fait beaucoup parler, monsieur le grand rabbin. Nous ne l'avons pas à l'image, mais on en parlait juste avant. Cette une sur la ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, la une de Minutes, hebdomadaire d'extrême droite. Vous l'avez vue. Quelle est votre réaction ? La révulsion, l'incompréhension, je ne sais pas ce qui est illégitime chez cette ministre. Est-ce que c'est son nom ? Ce serait terrible. Est-ce que c'est les valeurs dans lesquelles elle croit ? Il écrit une Marocaine musulmane au ministère de l'Éducation nationale. Je l'ai là parce que je trouve scandaleux. Ça contribue d'ailleurs à une forme de violence insupportable du débat dans la société. Ce qu'il y a décrit sur cette une, c'est la provocation. Vallaud-Belkacem, la provocation. Qu'est-ce qui est provocation ? Et quand vous avez parallèlement un autre journal qui parle du président de la République en disant « le coupable, c'est lui », tout comme on a eu par le passé d'autres unes de magazines qui faisaient d'un autre personnel politique les coupables. Et cette dévalorisation du débat pour être que dans la violence, que dans l'insulte, que dans le procès en indignité et en incompétence, c'est quelque chose qui est dramatique. Et donc il ne faut pas s'étonner de trouver une violence dans la rue si dans les journaux, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire ce qui est l'idée du débat et de la contradiction, de l'argument, ne porte plus. Alors on me rétorque, oui, mais tu n'as pas connu la presse d'il y a 100 ans. Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu la presse d'il y a 100 ans, mais le débat était dans la presse, il n'était pas dans la violence, même si on est à quelques jours de l'assassinat de Jaurès, sur des questions aussi de violence de la presse. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que l'anathème par voie de presse et le procès qui est fait à Najat Vallaud-Belkacem est un procès indigne. Si on n'est pas d'accord avec elle, ce que je peux concevoir dans un débat démocratique, alors il faut dire voilà ce qu'elle a fait, la décision qu'elle a prise n'est pas bonne pour telle et telle raison, alors c'est un débat légitime. Mais lui dire qu'elle n'est pas légitime à cause de son nom ou des positions qu'elle a pu prendre, ou alors qu'elle n'a pas encore fait quelque chose il y a quelques jours qu'elle est au ministère, c'est quelque chose qui me semble insupportable et qui correspond à cette violence, à cette violence de la société où il n'y a plus de débat possible. Alors, vous avez été élu très exactement le 22 juin dernier. Vous êtes désormais le grand rabbin de France. Et lorsque vous avez été élu, à l'issue de l'élection, vous avez déclaré « N'ayez pas peur » en vous adressant aux Français de confession juive. Pourquoi ces mots dès vos premières secondes à ce poste, à cette fonction ? On peut étendre aussi le « N'ayez pas peur » à l'ensemble de la société française. La peur pousse à s'enfermer. Et on voit bien dans notre société, des groupes, quels qu'ils soient, se renferment sur eux-mêmes, se regroupent entre eux, ne se sentent plus en sécurité dans l'espace vital. Et c'est vrai que je m'adressais évidemment en premier chef à la communauté juive française, qui venait de subir des grands questionnements. Et on était avant les attaques des synagogues de la rue de la Roquette et de Sarcelles. Mais on avait subi dans la communauté juive les assassinats de Toulouse, le meurtre d'Ilan Halimi, puis le meurtre dans le musée juif de Bruxelles, avec le sentiment de grande vulnérabilité de cette communauté juive qui se posait des questions. Et donc, moi, quand je dis « n'ayez pas peur », c'est je dis en fait, ayez confiance dans la France, ayez confiance dans la République, dans les valeurs qu'on porte ensemble. Les valeurs de liberté, égalité et surtout fraternité sont des valeurs qu'on partage. Dans la Bible, on a évidemment les mêmes valeurs, je crois que tous les hommes et les femmes de bonne volonté partagent ces valeurs. Maintenant, c'est important de rappeler qu'on ne doit pas avoir peur, parce que tout simplement c'est le message que Moïse a adressé aux Hébreux lorsqu'il se trouvait devant la mer Rouge. Se trouver devant la mer Rouge, c'est se trouver devant une situation qu'on pense infranchissable, inexorable. Eh bien c'est là que le simple fait de ne pas avoir peur nous pousse à oser affronter. Et je crois que le futur. Et en France, aujourd'hui, l'ensemble de la société doit retrouver la confiance en elle-même pour oser affronter le futur. Vous vous adressez au monde dans cette chaîne. N'importe où dans le monde, vous ne verrez jamais un Américain sûrement pas, un Américain, vous ne verrez jamais un Canadien, vous ne verrez jamais un Anglais dire du mal de son pays, jamais. Mais vous verrez des Français dire la France, c'est pas terrible, la France, on fait pas ci, on fait pas ça. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve le bonheur d'être Français, le bonheur de vivre quelque chose ensemble, en n'oubliant pas que 3/4, si c'est pas plus, de l'humanité rêverait d'être ici. Et elle rêve d'ici sur un rêve qu'on avait ensemble. Et c'est cela que je voulais dire en disant n'ayez pas peur. Alors je vous propose maintenant d'écouter, monsieur le grand rabbin, le Premier ministre français Manuel Valls. On en parle juste après. Des groupes radicaux
extrémistes dans ces manifestations ou sur les réseaux sociaux abritent derrière la mise en cause d'Israël un antisionisme de façade, c'est-à-dire tout simplement leur antisémitisme et la haine des Juifs. Il faut là aussi le dire et dire la vérité à ceux qui peuvent se retrouver dans ces manifestations. Et je l'ai dit ici même il y a quelques mois, il y a un nouvel antisémitisme qui s'est banalisé, et même si c'est le fait d'une minorité, et je ne fais pas d'amalgame entre cette minorité et ceux qui manifestent, mais quand on se rend à une manifestation interdite, parce que quelques jours avant, il y a eu des slogans et des actes antisémites, et quand on est un élu de la République, quand on est un maire d'arrondissement, on fait attention là où on met les pieds et avec qui on manifeste. Haïm Corsia, le grand rabbin de France et le grand témoin de votre 64 minutes. N'y a-t-il pas, comme le disent parfois certains, quand on entend le Premier ministre français, une confusion entre antisionisme et entre antisémitisme? Non. Martin Luther King a dit « L'antisionisme sont les habits modernes de l'antisémitisme ». D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être antisioniste? Contre l'État d'Israël? Qu'on me dise on n'aime pas la politique qui est menée en Israël. Ça, je peux le comprendre. Les Israéliens, ça les regarde. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je suis ici. Je suis en France. Mais qu'on soit antisioniste au sens qu'on juge illégitime l'État d'Israël, ce serait donc sur les... Il y a aussi différents courants antisionistes et il y a aussi certains qui assimilent une partie du sionisme au colonialisme, à savoir la dépossession des terres d'un peuple, à savoir le peuple palestinien. Oui, mais en même temps, ce qu'on entend et ce qu'on voit, cette sorte d'obsession anti-sioniste, c'est-à-dire anti-israélienne, parlons clairement, anti-israélienne, c'est une délégitimisation de l'État d'Israël comme tel, c'est-à-dire que sur les 200 et quelques pays, il n'y en a qu'un seul qui gênerait certains, alors que personne ne peut s'émouvoir du fait qu'on a fait une partition au Soudan entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, qu'on a recomposé telle ou telle partie de la carte. Là, il y a une sorte d'accord des nations, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, sur le fait qu'il y a un espace pour les Juifs dans le monde qui veulent habiter dans cet espace et qui n'ont jamais abandonné cette terre, qui est une terre vers laquelle les Juifs du monde entier se tournent. Et d'ailleurs, les chrétiens et les musulmans se tournent aussi vers l'Est, c'est-à-dire vers Jérusalem, lorsque nous sommes en France, pour prier. C'est-à-dire qu'on prie dans la même direction. Cette idée de l'antisionisme qui utilise les mêmes mots et les mêmes poncifs insupportables que l'antisémitisme. Donc il faut oser dire les choses, et je crois que le Premier ministre l'a dit avec beaucoup de force et de clarté. Alors l'an dernier, en France, plus de 3000 citoyens de confession juive ont fait ce qu'on appelle leur alia, en hébreu la montée, c'est-à-dire qu'ils ont émigré en Israël, un chiffre en hausse de 63% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2012. Est-ce que vous faites un lien de cause à effet entre ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir ces peurs, ces craintes au sein d'une partie de la communauté juive, et ce départ vers Israël? Je veux dire que les images qu'on a pu voir et ce qu'on a vécu, soit à la rue de la Roquette, soit à Sarcelles, ne sont pas des images très encourageantes. Et je dois dire que le silence ou l'indifférence polie de beaucoup de nos concitoyens fait beaucoup aussi pour avoir le sentiment d'être marginalisé, d'être moins français que les autres. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que les paroles fortes du Premier ministre, celles du ministre de l'Intérieur, celles du Président de la République, celles de tout le gouvernement, quel qu'ait pu être le gouvernement, à droite, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire l'engagement du fait que la France défend, protège chacun de ses enfants. Mais il n'empêche que certains se sentent plus en sécurité, plus à l'aise, mais je maintiens que nous sommes à une époque où il y a beaucoup plus de migration dans le monde, que les gens bougent beaucoup plus. Les jeunes rêvent aujourd'hui... C'est pas un fait isolé, effectivement. Les jeunes rêvent d'aller étudier à New York ou à Londres. Donc l'idée d'être attaché à un espace est différente. Moi, ce que je vois, c'est que les Juifs, même lorsqu'ils vont habiter en Israël, restent profondément français par leur Israël culture, leur langue. Justement les Français de confession juive à émigrer. On se souvient d'Ariel Sharon, alors Premier ministre il y a 15 ans, qui appelait les Juifs de France à partir parce que la situation serait dangereuse pour eux. Est-ce que quel est votre point de vue à vous? Est-ce que il est dans votre rôle d'encourager ou non des Français à faire leur alliance? Ma fonction première, c'est de faire en sorte que le judaïsme apporte sa contribution à l'édification de la société française. Et dans ce que le judaïsme apporte à la société française, il y a aussi ce lien spirituel, ombilical, avec Israël. Je vous dis, je le répète, c'est important, une terre vers laquelle nous prions vers Jérusalem, toutes nos synagogues sont orientées vers Jérusalem, comme les églises, comme les temples et comme les mosquées en France. Ce qui veut dire que ce lien fait aussi partie de l'apport particulier que le judaïsme offre à la France, tout comme le judaïsme offre à la France un lien avec un espace qui concerne la France à cause ou grâce aux chrétiens d'Orient, tout comme l'islam
apporte aussi ce lien avec une culture qui a façonné aussi, d'une certaine manière, les mathématiques, les arts à une certaine époque. Et je crois que c'est important d'apporter ce que nous sommes. Alors justement, vous le savez, il y a 2 femmes rabbins qui exercent en France, parmi elles Delphine Orviller, qui a déclaré récemment que les tensions communautaires auxquelles nous assistons en France reflétaient l'échec républicain du vivre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? En général, elle dit des choses très bien. Alors juste, tension intercommunautaire, je ne suis pas d'accord avec ce terme. C'est ça, tension communautaire ? Je ne pense pas que ce soit exactement ces mots. En tout cas, elle a parlé effectivement des tensions auxquelles on assistait, que vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de tension communautaire. Tension communautaire, c'est 2 groupes qui se bagarrent. Le judaïsme n'a attaqué personne en France. Le judaïsme s'est toujours interdit de défendre ses idées autrement que dans un cadre républicain, c'est-à-dire dans le cadre du jeu démocratique. Et ce qui a été une grande rupture avec ces manifestations, qui ont été légitimement interdites par le gouvernement, c'est qu'elles ne respectaient pas la façon d'exprimer une idée dans une démocratie. Vous avez évoqué la rue de la Roquette, vous parlez de manifestations pacifiques. Il y a eu aussi ces images que beaucoup ont vues, ça a fait polémique rue de la Roquette. C'était pas pacifique. De ce groupe. C'était pas une manifestation pacifique, vous avez bien vu ce déferlement. Vous disiez la communauté juive ne manifestant pacifiquement. Il y a ce groupe qui fait polémique, c'est la LDJ. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet, la Ligue de défense juive, qui sur les réseaux sociaux prétend mener des actions coup de poing, etc. Est-ce que vous êtes pour, comme il est envisagé par le ministère de l'Intérieur, Ce n'est absolument pas un mode d'expression de la communauté juive. Moi, je porte avec d'autres la voix d'un judaïsme organisé, le consistoire, le CRIF, d'autres institutions ont toujours défendu l'ordre et le droit républicain. Vous ne cautionnez pas la manière de procéder de la Ligue de défense juive ? D'abord, personne ne connaît cette organisation. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit « moi, je suis de la Ligue de défense juive ». Simplement... Il y a des vidéos qui ont circulé sur Internet que vous avez dû voir. D'accord. Reprenons, si vous voulez bien, juste, puisque vous me posez la question là-dessus, ce qui serait la logique. On a des gens, des personnes, qui attaquent une synagogue. Et la réponse, c'est les coupables, c'est la LDJ. Vous êtes sûr que c'est vraiment... Les vidéos ne montrent pas ça, en fait. Non. Montrent un rassemblement et des membres de la Ligue qui auraient provoqué les manifestants. Je n'ai pas à dire c'est bien ou c'est pas bien sur ça. Je dis simplement, le comportement de violence, d'où qu'il vienne, est inadmissible en France. Et peu importe l'origine, la religion ou l'idéal que défend tel ou tel, un idéal porté par une violence, un acte de violence, n'est plus un idéal républicain. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et donc, je le dis pour les uns, je le dis pour les autres, je le dis dans la communauté. Et grâce à Dieu, nous n'avons jamais eu à déplorer une attaque qui serait... C'est pour ça que je refuse cette idée de conflit intercommunautaire. Il y a eu des agressions contre les synagogues. Et je note d'ailleurs qu'à Sarcelles, les agressions ont eu lieu contre la synagogue de Sarcelles et contre le commissariat. Comme si, intuitivement... Ceux qui s'attaquaient à ces 2 symboles s'attaquaient au symbole de la France. Et moi, je pense, voilà pourquoi j'appelle à une sorte de sursaut de tous, un sursaut républicain de tous, pour dire on a tant à partager. Tant à partager, ça veut dire mais qu'est-ce que ça peut faire, la religion qu'on a, qu'est-ce que ça peut faire, l'origine qu'on a. On a quelque chose à vivre ensemble, c'est-à-dire à partager dans une espérance commune, dans un rêve commun. Ça, c'est la France. Et bien on terminera sur ces paroles d'espoir. Merci à vous, Haïm Corsia, merci. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de France depuis le mois de juin dernier. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde.